Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 26 octobre 2023. On va pas faire trop long ce matin parce que ça mouille. Il pleut un peu beaucoup et ça mouille. Donc c'est un peu à l'image des marchés financiers puisqu'on est en train de se faire littéralement démonter sur à peu près tous les marchés que des mauvaises nouvelles. Enfin, pas que des mauvaises nouvelles. C'est-à-dire, encore une fois, on est extrêmement négatif, extrêmement biaisé par pas mal d'informations. On a vu des profit warnings en France, des titres qui ont décalé de 50% sur Worldline. On a vu également de l'autre côté aux États-Unis des chiffres qui sont relativement bons l'un dans l'autre, qui vont dans la direction du marché. On entend partout que les spécialistes de la finance à Wall Street se concentrent sur tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle. C'est pas nouveau. On voit encore qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on regarde. On a vu sur les chiffres de Meta hier, on l'a vu sur les chiffres d'IBM. Tout le monde se concentre sur le développement et l'évolution de l'intelligence artificielle. C'est exactement ce que font les sociétés. Et pourtant, à la moindre mauvaise nouvelle à l'intérieur des résultats, eh bien, c'est le bain de sang derrière et la correction inévitable. On l'a vu clairement hier soir sur Meta Platform, par exemple. Et puis, à côté de ça, bien évidemment, l'auction des bonds du 10 ans, des obligations du 10 ans américain qui s'est mal passé. Donc, on est de nouveau de retour sur ces niveaux de 5% sur le rendement du 10 ans. Donc, le marché a peur. Et c'est vrai qu'on est revenu, mais juste là où il faut racheter, c'est maintenant ou jamais, en tous les cas sur le S&P 500. Alors si on regarde les indices aujourd'hui, eh bien forcément c'est pas beau, c'est du rouge et c'est du vertical à la baisse. Le S&P 500 s'est arrêté pile poil là où je vous disais hier, dans la zone des 4150. Ça a d'ailleurs payé ce matin légèrement en dessous. Donc il faut juste essayer de se positionner maintenant. C'est un peu l'impression que ça donne. En tout cas, on est sur des niveaux de solde, hein, faut le dire clairement. Mais pour l'instant, eh bien, les marchés sont en mode presque panique. On a vu le Nasdaq est rentré en zone de correction maintenant. Il est au fond du bac. Hier, on s'est pris une secouée. Et bien évidemment, avec un Google qui perd plus de 10% dans la séance parce que la croissance de son business cloud n'est pas aussi forte que ce qu'on attendait. Les corrections sont complètement incohérentes sur la violence avec laquelle les marchés tapent dessus, alors que fondamentalement, justement, le fondamental n'est pas si mauvais que ça. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans un mode, j'ai pas envie de dire panique, mais pas loin. Mais en tout cas, on voit que les sanctions sont terribles. Hier soir, Meta a publié des chiffres relativement corrects. On a vu qu'ils investissaient massivement dans tout ce qui était intelligence artificielle. Alors, le marché leur reproche de prendre des paris excessivement risqués en investissant dans l'intelligence artificielle. Je rappelle qu'il y a un an, quand ils ont voulu investir dans le métaverse, tout le monde l'a pris pour des tarés. Et puis le titre s'est fait démonter pour reprendre quasiment 100%, 50% dans les mois qui ont suivi. Donc les visions du marché, on a envie de se dire qu'ils peuvent se les mettre où ils veulent. Mais enfin, pour l'instant, on a vu que les chiffres étaient relativement bons. Mais par contre, l'interprétation qui en a été faite, et surtout par rapport à la thématique de l'intelligence artificielle, par rapport aux investissements que font Meta Platform, et puis aussi parce qu'ils ont réussi à nous sortir que le conflit au Moyen-Orient ralentissait les ventes de publicité. Alors ça, c'est vraiment le truc, l'excuse bidon éternelle qu'on nous sort à chaque fois. Oui, la guerre en Ukraine, ça ralentit la consommation de Coca-Cola aux États-Unis. Enfin bref, peu importe. Toujours est-il que Meta s'est un peu tapé sur le groin hier soir. On finissait à moins 4% after close. On notera aussi des mouvements de volatilité entre moins 5 et plus 5% 10 minutes avant la publication des résultats. De là à dire qu'il y en a qui étaient mieux informés que d'autres, je ne sais pas, mais en tous les cas, beaucoup de volatilité et beaucoup d'insatisfaction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir une chance de relativement bien vous en sortir, vous devez battre le consensus sur absolument tous les points qu'on surveille, les revenus, les earnings, la croissance, les prévisions, la guidance. Et puis en plus, vous devez faire un commentaire positif, dithyrambique, après l'annonce des résultats, pour espérer que le marché vienne dire « Ah oui, peut-être que c'est une opportunité d'achat ». Donc voilà, ça c'est un peu le cas de Meta Platform. Hier, IBM a publié des relativement bons chiffres en disant que justement l'intelligence artificielle commençait à se ressentir dans leurs résultats. Donc ça montait un petit peu, 1,3% after close. On sent qu'on a quand même plus de facilité à baisser qu'à monter. On a aussi les résultats de Calatencor qui a été en ligne, mais bof, les semi-conducteurs, on est méfiant. Le SOX qui est en train de casser à la baisse, bien sûr, le Nasdaq qui s'est pris 2,5%. Bref, on est en pleine morosité. Alors, c'est ce que je vous disais au début, avant de partir en vacances, il y a une semaine, je disais en général, quand je pars en vacances, ça monte. Pour l'instant, on peut pas dire que c'est vraiment
beaucoup monté. Par contre, c'est peut-être là maintenant qu'on a une opportunité qui se présente devant nous. Allez savoir, en tout cas, je me dis que dans la zone des 4050, si on n'essaye pas d'acheter maintenant, je vois pas quand c'est qu'on va essayer d'acheter. Et puis aujourd'hui, alors on a la BCE. Tout à l'heure, on va avoir Madame Lagarde qui va nous annoncer probablement qu'elle va rien faire au niveau des taux. Tout le monde s'attend, hein, c'est la pause de la BCE. Alors, ce qui sera intéressant de voir, c'est que si vous vous souvenez un petit peu ce qui s'est passé il y a un mois et des poussières en arrière, quand Madame Lagarde est arrivée pour monter les taux, cette fois de 0,25%, en disant qu'elle allait continuer à monitorer finalement les chiffres économiques pour savoir dans quelle direction elle irait, le marché a littéralement explosé. Short covering massif, 250 points de rebond sur le CAC, sur le DAX, c'était l'euphorie, on ne comprenait même pas pourquoi ça montait. Bon là on a bien compris pourquoi c'est monté, mais hein, c'était plutôt ce qu'on appelle un bull trap, puisque tout le monde a couru derrière, et puis depuis on fait que de baisser. Et donc maintenant on attend la confirmation qu'effectivement la dernière fois on était monté parce que c'était la dernière fois qu'elle montait les taux. Et donc aujourd'hui on devrait avoir la confirmation qu'elle ne montera pas les taux. Par contre, si elle les monte, alors là, je réponds plus de rien. Mais en tous les cas, le marché s'attend à une pause dans les taux d'intérêt du côté de Madame Lagarde. Et c'est le gros truc de la journée. Il y aura aussi le PIB américain. Ça devrait être de façon relativement correcte, puisqu'on sait que l'économie américaine, elle va super bien. On ne parle pas des taux d'intérêt et de l'endettement massif et du fait qu'ils sortiront jamais de leur dette de 34 000 milliards de dollars. Mais pour l'instant, le PIB semble aller plutôt pas mal. Et puis demain, on aura notre confirmation avec le PCE, bien sûr. Donc pour l'instant, les marchés sont nettement en baisse. En tout cas sur les futurs, hein, c'est du rouge et du rouge. Mais on a l'impression quand même que là, quelque part, en tout cas en Europe pour le moment, on a l'air de vouloir se dire peut-être que ça vaut la peine de se repositionner. Je vous le dis encore une fois, on est sur des niveaux où si on ne rachète pas maintenant, eh bien je ne sais pas quand c'est qu'on va venir racheter. Mais en tous les cas, c'est à des niveaux, je ne vais pas dire faciles, mais c'est à des points d'entrée relativement intéressants. Après, ce sera aussi facile de se stopper si vraiment ça devait continuer à baisser. Je pense que si ça doit continuer à baisser, c'est qu'on aura un autre problème, parce que si on regarde simplement les fondamentaux économiques aujourd'hui, la saisonnalité des marchés et ce qui nous attend ces prochains temps, on ne voit pas vraiment d'où pourrait venir le truc hyper négatif. Le pétrole est à 85 $. Tant que ça ne dégénère pas massivement au Moyen-Orient, eh bien on peut se dire qu'il y a encore un peu d'espoir sur ces marchés. Donc point d'entrée pour l'instant ou pas. La réponse dans quelques jours. Mais pour l'instant, il va falloir composer avec. Ce soir, on aura encore les chiffres d'Amazon qui seront le point important de la journée. Évidemment, pour l'instant, tout ce qu'on peut retenir, c'est que les chiffres globaux Google, Meta, Microsoft, c'était plutôt pas mal. Par contre, c'est vrai que l'interprétation, ça se passe plutôt pas bien. Donc c'est un petit peu ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que on est globalement bien au niveau des fondamentaux et les sociétés vont bien, et c'est ça qu'il faut retenir surtout. Mais par contre, nous, pour l'instant, on n'est pas super à l'aise. Et on sent que l'interprétation des chiffres est difficile à faire, en tout cas pas dans le sens optimiste comme nous l'étions il y a encore quelques mois en arrière. Aujourd'hui, depuis le top du mois de juillet, on a perdu 4 000 milliards de capitalisation boursière sur le S&P 500. La plupart des big names ont quand même relativement bien corrigé maintenant. On peut se poser la question, est-ce qu'on se fait une année pourrie, une fin d'année pourrie, ou est-ce qu'on se fait un peu à la mode de ce qu'on a fait l'année dernière, le point bas dans les jours qui viennent, pour pouvoir repartir à l'assaut de notre fameux Christmas Rally. On peut l'espérer en tous les cas. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui. Donc souvenez-vous, BCE tout à l'heure, GDP cet après-midi, Amazon ce soir, et interprétation. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, et puis je vous rappelle encore, je vous ai dit hier qu'il y avait le Trading Talks qui était prévu à Gland avec Swissquote. Donc c'est une conférence auquel je serai présent pour faire une conférence sur les marchés financiers pendant 1 heure. Ça, ce sera donc le 2 novembre. Alors hier, je vous ai montré un visuel qui montrait que c'était le 6 novembre. Il y a eu un peu un mix-up dans les dates. Donc c'est le 2 novembre, comme le montre la photo corrigée que vous avez à l'écran à l'instant. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le lien qui sera mis en dessous de la vidéo. Et puis, premier inscrit, premier servi. Il n'y a pas 10 000 places. Ce n'est pas encore le Stade de France. Voilà. En tous les cas, passez une excellente journée. Moi, je vais aller me sécher et puis je vais faire des incantations pour que le soleil revienne avant demain. Je vous retrouve demain pour une dernière vidéo encore en vacances et puis ensuite, ce sera lundi prochain de retour à la maison. Excellente journée à tous. Bye bye.